La parole qui était sortie de la face de Jésus, de la bouche de Jésus, qui a dit jette ton filet du côté droit. Il dit Seigneur, sur ta parole, je jette mon filet. Il jette son filet sur la parole, des poissons sortent. Il y a toujours des poissons dans la parole. C'est parce que tu jettes ton CV sur internet que tu n'as pas de travail. C'est parce que tu postules sur internet. Écoutez-moi, il y a une façon de postuler. Pas sur internet, mais pour que des gens t'appellent. Voici. Et vous? Alors, on a commencé à parler de la face de Dieu depuis 3 jours maintenant. Et l'homme de Dieu a parlé tout à l'heure de Moïse, l'expérience que Moïse a eue avec la face. J'aimerais qu'on lise un Psaume chapitre 27, le verset 8. Psaume chapitre 27, le verset 8. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Hier, j'ai lu ce verset, je disais comme ça que David dit qu'il a reçu un message de la part de Dieu. Et Dieu a utilisé son cœur pour lui parler de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse, groupe musical, vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse, merci beaucoup. On peut acclamer le Seigneur pour eux, merci beaucoup. Mon cœur dit de ta part, chercher l'Éternel. Et je disais que parmi les gens qui peuvent nous parler de la part de Dieu, avant les prophètes et les pasteurs, il y a d'abord notre propre cœur. Notre cœur peut nous dire des choses de la part de Dieu. Le cœur peut nous prophétiser. Le cœur peut nous parler de la part de Dieu. Et David, un jour, a reçu une prophétie venant de Dieu, mais la personne qui lui a parlé, c'était son cœur. Et son cœur a dit de la part de Dieu, cherchez ma face. Cherchez ma face. J'expliquais hier que Dieu est esprit. Et en tant qu'esprit, il n'a pas un visage fixe. Donc quand on parle de la face, ce n'est pas un visage, mais c'est un ensemble de messages qui parlent de la nature, du caractère, des pensées et des sentiments de Dieu. Ce que Dieu ressent, ce que Dieu pense, comment Dieu se comporte. C'est ça qui est la face de Dieu. Donc la face de Dieu, c'est le comportement de Dieu, c'est le caractère de Dieu. La face de Dieu, c'est la nature de Dieu. La face de Dieu, c'est l'ensemble de ce que Dieu sent et Dieu pense par rapport à un sujet. Et je disais que dans la relation avec Dieu, il est possible de faire des années dans la foi sans chercher la face de Dieu. On cherche la face de Dieu lorsqu'on cherche des enseignements et des messages qui vont changer notre comportement. On cherche la face de Dieu lorsqu'on cherche des vérités qui vont nous aider à mieux ressembler à Jésus, qui vont nous aider à mieux ressembler à Christ. Donc, j'ai dit quelque chose en passant, mais je vais insister là-dessus. Je bénis Dieu qui en ait parlé aussi. C'est que chercher des messages sur... Chercher des miracles, des guérisons, ça fait partie de notre héritage. C'est bien ceux qui en ont besoin. Dieu n'a rien contre vous. Au contraire, Dieu veut faire des miracles pour vous et il va le faire ce soir. Il a commencé, il va le faire encore. Amen. Mais ça, ce n'est pas encore la face. La face, c'est quand on commence à chercher quelque chose qui va sortir de Dieu et qui va pouvoir corriger en nous un mauvais caractère, une mauvaise habitude, quelque chose qui est mauvais. C'est ça qui est la face de Dieu. Et Jacob a eu l'expérience dans Genèse chapitre 32, c'était même la base de ce séminaire. Jacob a rencontré la face de Dieu. Il a eu une lutte dans la nuit, il dormait et un homme est venu se battre avec lui. L'homme l'a blessé, l'homme l'a cassé. Et après ça, Jacob a dit, j'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été délivrée. Donc, j'aimerais donner quelques vérités sur pourquoi est-ce que plusieurs enfants de Dieu peuvent dire qu'ils ont eu des expériences avec le Saint-Esprit, avec la face de Dieu. Mais quand tu les écoutes d'un témoignage à un autre, les témoignages ne sont pas toujours uniformes. Même dans la Bible, les intellectuels qui décident d'étudier la Bible comme un livre ordinaire disent qu'il y a beaucoup de contradictions et de mensonges dans la Bible. Ils n'ont pas totalement tort. Lorsque tu lis la Bible, il y a des choses qui ressemblent à des contradictions. En fait, Dieu a caché des révélations sous forme de contradictions. Je donne un exemple. Tu prends le cas d'Ésaïe. Ésaïe dit qu'il allait au ciel. Il a vu un trône. Il a vu quelqu'un qui est assis sur le trône. Et Ésaïe dit que lui, il a vu au-dessus du trône, donc au-dessus de Dieu, au-dessus du Seigneur, des séraphins. C'est ce qu'il dit qu'il a vu. On regarde Jean. Jean va dans le même ciel. Jean dit qu'il a vu un trône. Quelqu'un était assis sur le trône. Et au milieu du trône, encore, il y avait un animal. Et il y avait 24 trônes autour du trône.
Pourquoi est-ce que Jean parle des 24 trônes, mais Ésaïe n'en parle pas? Ésaïe n'a pas vu les 24 trônes. Tu vas voir Daniel aussi raconte son expérience au ciel. Il va te parler d'autres choses. Si tu regardes Ézéchiel va te parler d'autres choses. Ça veut dire qu'on peut avoir le même Dieu qui nous visite, mais on ne verra jamais les mêmes choses. C'est pourquoi on lit les mêmes versets, mais on ne voit pas les mêmes choses dans les mêmes versets, jusqu'à aujourd'hui. On peut lire les mêmes histoires dans la Bible, mais ce n'est pas le même message qui va sortir pour venir vers nous. Et je vais donner quelques exemples comme ça dans la Bible. Des personnes en fait qui ont regardé Jésus, ils ont regardé sa face, mais ils n'ont pas tous vu les mêmes choses, même pendant son ministère terrestre, pendant qu'il était sur la terre. On va prendre Jean chapitre 1, verset 35 à 38. J'espère que vous n'êtes pas allergique à la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait une allergie ici aux Écritures? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est allergique à l'enseignement? Si tu es allergique, Dieu va te guérir. Jean chapitre 1, verset 35 à 38. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit: voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jean a dit: voilà qui? L'agneau de Dieu. Dis avec moi: l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. On a dit aux 2 disciples: voilà l'agneau de Dieu. La face que Jean voyait quand il regardait Jésus, c'était l'agneau de Dieu. Mais lorsque ses disciples ont commencé à suivre Jésus, regardez le verset 38. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit: que cherchez-vous? Il lui répondit: Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Qui a une version où il lui répondit agneau? On dit: que cherchez-vous? Et il dit: il cherche qui? Rabbi. Est-ce que Jean a dit: voici le Rabbi? Jean a dit: voilà l'agneau. Mais eux ont regardé, ils n'ont pas vu un agneau, ils ont vu un maître. Ça a déjà commencé. C'est-à-dire, on leur parle de Jésus en tant qu'agneau, mais quand eux ils le cherchent, ils ne trouvent pas ce qu'on leur a dit, ils trouvent quelque chose qu'on ne leur a pas dit. L'une des façons de reconnaître des gens qui cherchent Jésus, c'est des gens qui savent des choses sur Jésus que le pasteur ne leur a pas dit. L'une des façons dont on reconnaît des gens qui cherchent Dieu, c'est des gens qui découvrent des choses sur Dieu qu'un homme ne leur a pas dit. Tu prends ce que les pasteurs te disent pour aller chercher Dieu, mais quand tu vas le chercher, tu es censé trouver ce qu'ils n'ont pas encore dit. C'est le voilà l'agneau qui les a poussés vers Jésus, mais quand ils ont commencé à le chercher, ils ont trouvé un maître, Rabbi. Et c'est pas encore fini. Les 2 trouvent un maître. On est toujours dans Jean chapitre 1. Regardez le verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Parmi les 2 à qui on a dit voilà l'agneau et qui finalement a vu un rabbi, il y a un qui s'appelait André. Et André est allé vers Simon au verset 41 et regardez ce que André dit. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il dit quoi? Et il lui dit: nous avons trouvé le Messie. Un 3e mot. Ce qui signifie Christ. Attendez. On a commencé avec l'agneau. On a trouvé un rabbi. Maintenant, quand il doit parler du rabbi, il dit qu'il a trouvé le Messie. Mes frères et sœurs, si au fur et à mesure que les mois passent, au fur et à mesure que les années passent, tout ce que vous savez sur Jésus et ce qu'on vous enseigne à l'école du dimanche, c'est que vous ne cherchez pas la face de Dieu. Si les informations que vous avez sur Jésus n'augmentent pas et ne se multiplient pas au fur et à mesure que les années passent, c'est un signe que vous ne cherchez pas sa face. Il n'y a personne qui cherche Jésus et qui ne le voit seulement que comme Jésus pendant des années. Ce n'est pas possible. Au début, tu vas voir l'agneau. Quand tu vas continuer à le chercher, tu vas voir un rabbi. Quand tu vas le chercher, tu vas voir le Messie. On est juste au verset 41. Mais allons encore au verset 45. Verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Qui lui avait donné cette information? Au début, on a dit voilà l'agneau. Ils sont allés, ils ont trouvé le rabbi. Du rabbi, on a dit viens voir le Messie. Et après lui, il va dire Jésus de Nazareth. Ça évolue encore. Fils de Joseph, il complète. Il a dit à Nicodème de venir voir
Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Mais Nathanaël lui-même, lorsque Nathanaël a allé regarder le verset 49, Nathanaël n'a pas vu l'agneau de Dieu. Nathanaël n'a pas vu le rabbi simplement. Nathanaël n'a pas vu seulement le Christ. Nathanaël a vu quoi? Nathanaël répondit et lui dit, oui, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Est-ce que vous voyez comment est-ce que chaque fois que quelqu'un a une rencontre personnelle avec Jésus, il a des informations sur son identité que les prédécesseurs n'ont pas dit. Nathanaël, on lui a dit viens voir Jésus. Mais quand il a croisé Jésus, il dit Jésus, eux ils ont dit que tu es Jésus. Moi je dis que tu es Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Pourquoi il cite 3 noms? Il cite 3 noms parce que lorsque lui il a vu la face de Jésus, il a vu qu'en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Yes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc il cite 3. Wow. Il voit Jésus, il cite 3. Donc Nathanaël allait plus loin dans sa connaissance de Jésus que tous ceux qui étaient avant même Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a jamais eu d'intimité avec Jésus. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles sa vie a été abrégée. Il n'a pas côtoyé la vie. Jean prêchait et on lui a demandé, mais quand tu dis je suis la voix de celui qui crie, tu es la voix de qui? Il dit moi-même je ne le connais pas. Mais on m'a dit, celui sur qui tu verras l'esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui bâtit du Saint-Esprit et de feu. Donc Jean a prêché quelqu'un qui ne connaissait pas. Et il n'a pas eu honte de dire qu'il ne connaissait pas celui dont il parlait. Mais lorsque Jésus est venu, Jean a baptisé Jésus. Jean a vu une colombe descendre sur Jésus. Jean a vu Jésus partir dans le désert. Il ne l'a pas suivi. Jean a vu Jésus sortir du désert, commencer son ministère. Jean ne l'a pas suivi. Jean restait loin de Jésus. Et il disait toujours aux gens, voilà l'agneau de Dieu. Ses disciples, eux, ils l'ont quitté pour suivre Jésus. Mais Jean n'a jamais suivi Jésus. Ce n'est pas parce que quelqu'un prêche Jésus qu'il suit Jésus. Ce n'est pas parce que quelqu'un prêche Jésus qu'il le suit. Il y a beaucoup de prédicateurs que vous voyez à longtemps, ils ne suivent plus Jésus. C'est leur notoriété qui est restée. Jean ne suivait pas Jésus, mais il encourageait les gens à le suivre. Il dit voilà l'agneau, mais lui-même il ne va pas. C'est possible de devenir une pancarte spirituelle. La pancarte qui indique Boaké n'est jamais allé à Boaké. Lorsque nous on quitte Abidjan, quand on vient à Yamoussoukro, arrive un moment, il y a une pancarte qui dit Yamoussoukro dans tel nombre de kilomètres. Mais cette pancarte là n'est jamais allée à Yamoussoukro. C'est comme ça, il y a des gens qui disent aux gens allez à Jésus, ayez une vie de prière, méditez la Bible, mais eux-mêmes ils ne prient pas, eux-mêmes ils ne méditent pas la Bible. Pancarte prophétique. Lorsque tu décides de chercher la face de Jésus, tu vas forcément chercher à te rapprocher de lui. Tu ne vas pas vouloir parler de lui. Tu vas vouloir savoir qui il est. Il faut que votre désir de savoir, de connaître Jésus soit plus fort que votre désir de servir Jésus. Il faut que votre désir de connaître qui est Jésus soit plus fort que votre désir de le servir et de parler de lui. Alors encore dans Apocalypse chapitre 5, verset 4 à 8. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Regardez le verset 2 d'abord s'il vous plaît. Verset 2. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Il crie, hein? On dit l'ange il crie. Regardez ce qu'il dit. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Qui a posé cette question? Un ange puissant. L'ange était comment? Dis avec moi, un ange puissant. Un ange puissant. Un ange puissant. Un ange puissant. Mais Jean dit au verset 4 que lorsqu'il a vu un ange puissant demander qui est digne d'ouvrir le livre, il s'est mis à pleurer parce que personne n'était digne. Donc l'ange en question était puissant mais n'était pas digne. Et ça fait pleurer. C'est-à-dire, celui-même qui parle là, qui demande aux gens qui est digne d'ouvrir le livre, lui-même il n'est pas digne, mais lui il pose question. L'ange était saint mais n'était pas digne. Il était puissant mais il n'était pas digne.
C'était un ange, donc il n'a jamais péché. Il est puissant, mais il n'est pas digne. Ça fait pleurer. L'une des choses qui me fait pleurer, c'est que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la différence entre la sainteté et la dignité. Il y en a qui pensent que comme ils sont saints, ils sont dignes forcément de servir Dieu dans tous les domaines. Il y en a qui pensent que comme ils sont puissants, ils sont dignes de faire toutes les œuvres. Voici un ange qui était saint, qui était puissant. Lui-même, il demande aux gens qui est digne. Parce que moi-même, je ne suis pas digne. Qui peut nous sauver ici? On dit qu'il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre, sous la mer. Quand tu lis l'histoire, on dit que c'est pour juste ouvrir un livre. Hein. Juste pour ouvrir un livre. Dieu n'a pas trouvé quelqu'un qui était digne. Jean s'est mis à pleurer. Il a commencé à pleurer parce que lui-même là, il n'était pas digne. Vous savez, l'une des choses qui montre que vous ne voyez plus la face de Dieu, c'est quand vous vous sentez digne de servir Dieu. En fait, quand vous faites un service dans l'église et que vous vous dites que c'est parce que vous êtes digne que Dieu vous a donné ce poste-là, c'est que vous êtes loin de sa face. Quand tu es devant la face de Dieu, tu sais qu'il n'y a personne qui est digne de servir Dieu dans le fond. Personne. Le niveau de justice, le niveau de sainteté, le niveau de perfection que Dieu demande là, il n'y a personne. Personne dans le ciel, sur la terre, sous la terre qui mérite ça. Toute fonction à laquelle on accède dans la maison de Dieu, c'est la grâce de Dieu. C'est pas grâce. C'est pas une affaire de dignité, c'est pas grâce. Donc vous qui aimez faire les adorations de Seigneur, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne. Il va vous dire quelque chose. Hein. Ce que vous dites n'est pas faux. Quand tu dis Seigneur, je ne suis pas digne, je ne suis rien, c'est pas faux. Mais pose-toi une question. Pourquoi tu dis que tu n'es pas digne? Et puis selon toi, quand est-ce que tu seras digne? Si ta déclaration de je ne suis pas digne est basée sur le fait qu'il y a des péchés avec lesquels tu es en train de lutter, ça veut dire que le jour où tu vas avoir la victoire sur ces péchés, tu vas te sentir plus digne que les autres qui sont en train de lutter. Si le fait de dire je ne suis pas digne est basé sur le fait que tu estimes que tu n'es pas trop oint, tu n'as pas trop de talent, ça veut dire que le jour où tu auras beaucoup de talent, où tu seras oint, tu vas te sentir comment? Digne. Ce que vous devez comprendre, c'est que même si vous devenez saint un jour comme cet ange qui est ici, même si vous devenez puissant oint comme cet ange, vous ne serez pas digne quand même. Ce n'est pas la sainteté là qui rend digne. Ce n'est pas la puissance qui rend digne. C'est le sang de Jésus. 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 Entre Job, l'homme intègre, et le brigand qui a été crucifié, le brigand qui était crucifié à côté de Jésus, entre les deux, qui est digne de rentrer au paradis? C'est Job. Mais c'est à qui Jésus a dit aujourd'hui même tu seras avec moi? C'est le brigand. Donc vous voyez que Job, dans toute son intégrité, il est rentré au paradis après un brigand qui a tué les gens. C'est le sang de Jésus qui nous donne accès à la présence de Dieu. Ce ne sont pas nos bonnes œuvres. Donc même quand tu arrives à faire les bonnes œuvres, tu n'es pas digne. Ta dignité ne doit pas être basée sur tes œuvres. Le fait d'avoir de l'assurance que ton service pour Dieu est bon doit être basé sur le sang de Jésus. À cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu, pas à cause de leur parler en langue. À cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Maintenant, quand Jean a commencé à pleurer, regardez ce qui m'intéresse. Quand il pleurait au verset 5, regardez ce qui se passe. Et l'un des vieillards me dit. Me dit quoi? Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Il a dit que c'est le lion de la tribu de Juda. Dis avec moi le lion. Le lion. Dis avec moi le lion. Le lion. Le lion. Le lion. Une dernière fois le lion. Le lion. Mais au verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Le vieux lui dit, le lion arrive. Le petit regarde lui voir un agneau. Je dis que ce qu'on te dit de Jésus et ce que toi-même tu vas voir, ça dépend de comment tu cherches sa face.
Jean cherchait la face de Jésus. Donc c'est vrai qu'on lui a parlé d'un lion, mais il dit, moi je vis un agneau. Mes frères et sœurs, je commence directement maintenant le message. Dieu n'a pas de visage. Il a une face. Sur un visage, il y a 2 yeux. Sur une face, il y a 7 yeux. Quand Jean a vu l'agneau, il avait combien d'yeux? 7 yeux. 7 yeux. 7 yeux. 7 yeux. 7 yeux. Quand on cherche la face de Dieu et quand on dit on fait un face à face avec Dieu, ne prenez pas ça littéralement. Parce que quand tu fais face à face avec ton chéri, là, vous regardez les yeux dans les yeux. Oh, Dieu a 7. Tu dis que Dieu a 7 yeux. Le face à face avec Dieu, là, c'est pas ce que tu fais avec ton cheminant. C'est pas ça. L'agneau a 7 yeux. L'agneau a 7 yeux. Et les 7 yeux sont quoi? Les 7 esprits de Dieu. Ou encore les 7 yeux sont des 7 manifestations du Saint-Esprit. Ça veut dire que sur la face de Dieu, il y a des manifestations. Dieu ressemble à une manifestation. Dieu, si tu le regardes, tu peux voir 7 manifestations différentes de l'Esprit. Mais on va aller doucement. Dieu nous crée à son image et à sa ressemblance afin que nous dominions sur les animaux, sur toutes les espèces comme on sait. Et comme nous sommes à son image, on ne peut comprendre mieux sa personnalité qu'en étudiant notre personnalité. Si nous sommes à son image et à sa ressemblance, ça veut dire que de notre image et de notre ressemblance, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à Dieu. Et parmi ces choses, il y a ce que nous appelons les 5 sens. Les 5 sens. Les 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goûter et le toucher. N'est-ce pas? Mes frères, Dieu a 5 sens comme nous. Ou du moins, nous avons 5 sens comme Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il est important de chercher la face de Dieu? Parce que la face de Dieu est plus bénéfique pour nous que sa main. Pourquoi? Parce que quand on cherche la main de Dieu, quand on cherche seulement les miracles, les guérisons, on est en train de chercher un seul sens. En fait, sur la main, il y a seulement le toucher. Quand tu veux que Dieu te touche, tu es en train de chercher un seul sens de Dieu. Mais quand tu cherches sa face, sur la face, il y a 4 sens. Sur la face, il y a la vue. Sur la face, il y a l'odorat. Sur la face, il y a le goûter. Sur la face, il y a l'ouïe. Quand tu cherches sa main, Dieu va te toucher, mais il ne va pas te parler. Or, ce n'est pas quand Dieu te touche que tu changes, c'est quand Dieu te parle. Je réponds. Sur la face de Dieu, comme sur ta face, il y a la vue, il y a l'ouïe, il y a la bouche, n'est-ce pas? Et puis il y a la respiration, il y a l'odorat. Dieu nous dit de chercher sa face. Parce que lorsqu'on cherche sa face, il y a plus de manifestations surnaturelles sur sa face que dans sa main. Mes frères, la main de Dieu, c'est lorsque Dieu fait des signes, des prodiges et des miracles pour débloquer des situations ou pour nous donner des choses. On a besoin de sa main. Mais mes frères et sœurs, je répète, les choses qui viennent de la main de Dieu ne nous changent pas. Les choses qui nous changent, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Exemple. Avez-vous remarqué que quand Dieu a créé Adam, la Bible dit que Dieu a créé Adam à partir de la poussière de la terre. Donc Dieu utilisait quoi? Sa main. Mais est-ce que vous avez remarqué que après que Dieu ait pris sa main pour former Adam, Adam était mort? C'est quand Dieu a soufflé que Adam est devenu une âme vivante. Donc ça veut dire quoi? La main de Dieu sans le souffle de Dieu, c'est la mort. Quand Dieu touche mais qu'il ne souffle pas, c'est la mort. Dieu prend sa main, il crée un homme, il forme un homme à partir de la poussière de la terre. Mais cet homme-là est mort. Pour que cet homme-là vienne à la vie, il faut que Dieu fasse un face-à-face avec lui. Pour souffler dans ses narines. Donc c'est la face de Dieu qui a emmené Adam à la vie. Ce n'est pas sa main. C'est la raison pour laquelle, si Dieu te donne le mariage, le travail, des diplômes, de l'argent, mais qu'il ne te fait pas expérimenter le souffle de son esprit, tu te sens mort à l'intérieur de toi, même quand tu es riche. Tous ceux et celles
qui ont le compte en banque rempli ou qui prospèrent dans leurs affaires, mais qui n'ont pas d'expérience surnaturelle, se sentent toujours vides. C'est pourquoi vous voyez des gens riches qui vont chez les marabouts. Vous voyez des gens riches qui courent derrière des prophètes. Parce que malgré que la main de Dieu a rempli leurs mains, il y a un vide en eux parce qu'ils ne connaissent pas le souffle de Dieu. Ils ne connaissent pas le souffle de Dieu. Quand tu cherches la face de Dieu, tu vas forcément croiser son odorat, ses 7 yeux, ses oreilles et sa langue. Pourquoi Dieu dit de chercher sa face? Dieu nous dit de chercher sa face pour ne pas qu'on se sente mort. Parce que la vie vient de la face. La vie vient de la face. Le Seigneur Jésus, pendant son ministère, un jour il chassait les démons. Et la Bible dit que les gens commençaient à dire que c'est par Belzébul, le prince des démons, qui chasse les démons. Et Jésus a donné une réponse. Il dit: si c'est par Belzébul que je chasse les démons, et vos fils par qui les chassent-ils? Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume est venu à vous. Donc, est-ce que vous savez que pendant tout son ministère, tous les miracles que Jésus faisait, c'était juste le doigt de Dieu? Jésus n'a pas utilisé la main. C'est par le doigt qu'il faisait les miracles. C'est par le doigt de Dieu qu'il accomplissait les prodiges. Par le doigt de Dieu. Juste le doigt de Dieu. Juste le doigt de Dieu. Juste le doigt de Dieu. Mais les disciples, ceux qui étaient des disciples, à force de marcher avec Jésus, savaient que quand tu cherches Jésus, ne cherche pas sa main, sinon il va te montrer le doigt. Ils lui ont dit: Seigneur, montre-nous le Père. Pas montre-nous ta main. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre-nous le Père. Et c'est là que Jésus leur donne une information sur la face. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ceux qui ne sont pas des disciples disent: montre-nous notre mari. Montre-moi ma femme. Montre-moi le pays où je vais aller vivre. Mais quand tu commences à chercher sa face, tu vas dire: montre-nous le Père. Montre-nous le Père. La Bible dit que Jésus a regardé Philippe et lui a dit: Philippe, je suis si longtemps avec vous et tu ne m'as pas connu. Comment peux-tu dire: montre-nous le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Philippe, je suis si longtemps avec vous. Philippe, le Dieu qui s'appelle Je suis était avec vous. Et toi, comme les autres, tu t'attendais à ce que quelqu'un d'autre vienne ailleurs. Comment tu peux dire: montre-nous le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. En d'autres termes, Jésus est la face de Dieu. Donc, quelqu'un qui va dans l'islam et qui décide de prier pendant 3 heures pour chercher le Créateur ne pourra pas voir sa face. Parce que pour voir la face du Créateur, il faut regarder Jésus. S'approcher d'une autre personne que Jésus pour atteindre Dieu, c'est prendre le risque de tomber sur une IA. Parce qu'il y a des intelligences artificielles religieuses qui ont fabriqué une face de Dieu dans plusieurs religions. Tu vois, on a montré aux gens des chemins pour atteindre le Père qui n'ont rien à voir avec Jésus. Et je vous dis que les gens souvent ont des manifestations surnaturelles. Oui, les gens souvent ont des apparitions. Les gens adorent des idoles, ils ont des visions. Les gens adorent des idoles, ils ont des apparitions. Dans beaucoup de religions comme le vaudou, des gens ont des expériences surnaturelles concrètes. Les gens récitent des paroles, des choses apparaissent, la pluie tombe, il y a des choses. Mais ce n'est pas le Créateur. C'est pourquoi si vous prenez uniquement les manifestations surnaturelles d'un endroit pour la preuve que Dieu y est, un jour, vous serez en enfer en pensant que vous êtes arrivé au paradis. Oui. Là où il n'y a pas Jésus, il n'y a pas Dieu. Là où il n'y a pas ce que Christ a enseigné. J'ai aimé le passage que papa a pris tout à l'heure. Il a dit à Moïse que quand moi je dois révéler ma face, je vais toujours d'abord te mettre sur le creux du rocher. Tu vas t'appuyer sur Christ. Donc en fait, toute manifestation surnaturelle qu'on ne peut pas appuyer avec les enseignements de Christ, avec la doctrine de Christ, méfiez-vous de ça. Méfiez-vous de ça. Quelqu'un se prosterne devant une idole. La personne adore des statues, se prosterne devant une idole. Après, la même personne vient nous dire: Jésus m'est apparu, il m'a parlé. Faites attention. Il t'a dit quoi? Non, il est venu juste me dire qu'il est venu juste me guérir pour partir. Frère,
Jésus te voit en train de partir en enfer dans l'idolâtrie. Il ne va pas te parler de ça, il va te guérir pour te laisser. Quand tu vois Dieu face à face, ce n'est pas ton pied qui est sauvé, c'est ton âme. Quand tu vois Dieu face à face, ce n'est pas ton corps qui est sauvé, c'est ton âme. Quand tu vois la face de Dieu, Jacob dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Donc quand tu vois la face de Dieu, il va te donner des messages qui peuvent sauver quoi? Ton âme. Et si tu fais des choses qui mettent ton âme sur le chemin de l'enfer, il ne peut pas te voir. Et dans son amour, te parler d'autres choses. Il y a une séduction quand on est rentré dans l'église. Et la séduction en question, c'est quoi? On se dit que tant que quelqu'un cite le mot Jésus, peu importe la doctrine, c'est Jésus qui est glorifié. Regarde, si on commence à raisonner comme ça, n'oubliez pas que dans Actes chapitre 13, il y a un magicien qui s'appelait Bar Jésus. Bar Jésus, lui-même là, il s'appelait Bar Jésus, un magicien. Il bossait avec ce nom-là. Et Bar en araméen veut dire fils. C'est-à-dire, un magicien avait porté maillot. Il a écrit derrière fils de Jésus. Et puis c'est un magicien. Vous pensez que le mot Jésus, ils ont peur de ça? Au contraire. Au contraire. Moi, un démon m'est apparu quand j'étais adolescent. Je lui ai demandé comment tu t'appelles. Il dit je m'appelle Jésus. J'avais 20 ans. J'étais couché dans la chambre de ma mère. Et lorsque je sens une main qui sort du mur et qui m'attrape par le pantalon, qui me serre comme les anciens contrôleurs de la Soutra. Je sens une main qui est sortie du mur et puis qui serre mon pantalon. Je regarde. Je ne sais plus, je crois que ça devait être en 2011 comme ça. Je regarde comme ça. Je dis, je ne vois pas la main, mais je sens la poigne à côté du mur. Je dis, c'est qui? Il dit, c'est Jésus. Je dis, quel Jésus? Il dit, Jésus que tu connais. Il dit, Jésus que je connais, il n'attend pas les gens comme ça. Jésus que moi je connais, il ne te va pas la sauter, il ne peut pas faire ça. J'ai dit, laisse-moi, on va parler. Je vous dis, histoire vraie. Je prends le Saint-Esprit à témoin. J'ai dit, mais laisse-moi. Il dit, je suis Jésus. Je veux te parler. J'ai dit, mais laisse-moi, on va parler. Il m'a attrapé par le pantalon. Je suis Jésus. Tu es ingrat. Et puis il commence à crier sur moi. Tu es ingrat. Il dit, moi, il fait quoi? Oh, les démons sont bêtes. J'ai dit, il a fait quoi? Il dit, mais j'ai guéri ton pied. Et c'est comme ça que je me remercie. Il dit, moi, guéri mon pied. Moi, j'avais quel problème au pied qui m'a guéri de quoi? J'ai commencé à avoir peur. J'étais un nouveau converti, mon cher. J'ai dit, bon, laisse-moi, on va discuter. Quand il m'a laissé, quand il a senti qu'il m'a laissé, il me suis levé, il a fui. Et j'ai été troublé parce que j'avais déjà entendu des témoignages des gens qui disent qu'ils étaient anciens sorciers et qui faisaient des réunions où quand on prononçait le nom de Jésus, les chefs tombaient par terre. Donc moi dans ma tête là, les sorciers là, et puis les démons, le mot Jésus là, ils ne peuvent pas prononcer ça même. Mais en même temps, un démon se présente, il dit Jésus, mais lui il ne tombe pas, c'est moi il fuit. C'est là que je suis allé bien lire ma Bible. J'ai cherché des réponses bibliques et j'ai vu que penser que le mot Jésus est un mot que les démons ont peur d'utiliser, c'est faux, c'est naïf. Actes chapitre 13, un magicien nommé Bar Jésus s'opposait à l'évangile. Il s'opposait à l'évangile, mais en utilisant le mot Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, l'histoire se répète. Quelqu'un peut être un magicien et puis devant son église, il écrit Jésus en grand caractère. Comment vous allez savoir qui est le véritable Jésus? L'apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe, si quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile, un autre Jésus et un autre esprit, vous l'écoutez fort bien. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, il y a un autre évangile, il y a un autre Jésus. Comment reconnaître le vrai Jésus? Dans Jean, Jean a vu Jésus. Il dit, il a vu un homme qui était sur un cheval blanc. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Jésus là, il est la parole de Dieu faite chair. Donc quand quelqu'un prend le mot Jésus, même si quand il prie, les murs tremblent, il faut écouter son enseignement d'abord, avant de conclure que c'est le même Jésus que toi tu connais, dont tu as vu la face. Il faut que ce soit l'enseignement qui sort d'une église ou d'un ministère qui vous confirme que c'est le vrai Jésus et le même Jésus qui opère là-bas. La preuve, toi-même, tu étais païen, mais tu utilisais le nom de Jésus en fond d'écran. Toi-même, tu as déjà bossé avec ce mot alors que tu faisais les faux trucs. Jésus lui-même a dit que ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont hériter mon royaume. Il faut que nous, les chrétiens des derniers temps, on devienne plus rigoureux sur notre façon de chercher la face de Dieu.
Et chercher sa face, c'est vérifier que les enseignements qu'on nous donne là, c'est en conformité, ce n'est pas en contradiction avec ce que le Christ et ses apôtres nous ont enseigné. C'est ça la face de Dieu. Celui qui l'a vu a vu le Père. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Celui qui voit un autre enseignement, il est en train de voir un autre Père. Il est en train de voir quelqu'un d'autre. Donc, je reviens sur la face. Il y a 4 sens. L'un des sens qui m'intéresse ce soir, ce sont les yeux. On va en parler et on va les expérimenter. Sur sa face, il y a 7 yeux. Et quand tu viens chercher sa face, tu viens chercher les yeux de Dieu. Il y a une façon de chercher la face de Dieu où tu viens chercher les yeux de Dieu. Je vais vous apprendre à faire yeux dans yeux et le Saint-Esprit, yeux dans yeux. Mais avant de commencer à parler de ça, on va lire Luc chapitre 1, verset 18 à 19. Ce qui rend les anges puissants. On dit un ange puissant, c'est qu'il y a qu'est-ce qui rend les anges puissants? Luc 1, verset 18 à 19. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Il attendait des enfants depuis longtemps, il était un vieillard et un ange est venu lui dire qu'il aura un enfant. Donc il rappelle à l'ange que lui il est vieux. Comme si l'ange là s'est bâtimé. Lui il est aveugle, il n'a pas vu. Zacharie a parlé à l'ange comme s'il n'a pas vu avant de lui prophétiser quoi. Il dit je suis vieux. L'ange n'a pas aimé. Regardez sa réponse, verset 19. L'ange lui répondit. Il dit quoi? Je suis Gabriel. Est-ce que Zacharie a demandé son nom? Non. Parce qu'il était fâché. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Verset 20. Et voici, tu seras muet. Ah bon? Et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Très bien. Il dit c'est parce que ta bouche fonctionne que tu poses question. Alors, regardez. Zacharie, on te donne prophétie. Il faut te taire ou il faut dire amen. Tu dis au gars, je suis vieux. Quand il dit je suis Gabriel, c'est une façon de lui dire je ne suis pas Bartimée. En fait, je ne suis pas aveugle. Je suis Gabriel. Tu me dis ça, tu dis ça à qui tu dis que tu es vieux? Je suis Gabriel. Maintenant, il ajoute une autre information sur son ministère. Je me tiens devant Dieu. En d'autres termes, moi, je vois la face. Est-ce que vous savez que ce ne sont pas tous les anges qui se tiennent devant Dieu? Ce ne sont pas tous les anges qui ont le droit de voir la face de Dieu. Ceux qui ont ce droit de voir la face de Dieu, ils sont puissants. Et le niveau de puissance dans le royaume des cieux est évalué, pas en fonction du niveau de miracle, mais en fonction du nombre de temps que tu peux faire devant la face. Plus quelqu'un voit la face, ça veut dire qu'il est élevé. Les séraphins, eux, ils ne voient pas la face. Je vous ai expliqué ça hier dans Isaïe chapitre 6. On dit ils prennent les 2 ailes, qu'est-ce qu'ils font? Ils se voilent la face. Eux, ils n'ont pas le droit de se tenir devant Dieu, donc ils sont au-dessus de lui. Mais ceux qui se tiennent devant Dieu comme Gabriel, ce sont des anges de haut rang. Ça veut dire quoi? Si Dieu te dit de chercher sa face, c'est qu'il veut te rendre aussi puissant qu'un ange. Et plus tu cherches la face de Dieu, tu peux penser que tu es en train de perdre ton temps, mais au contraire, tu es en train d'emmagasiner de la puissance. Je ne connais pas de moyen plus efficace de devenir puissant dans les choses de Dieu que de se tenir devant Dieu. Est-ce que vous vous rappelez de la façon dont Élie avait prophétisé quand il était venu dans 1 Roi chapitre 17? Lisons ça. Se tenir devant Dieu, ce n'est pas une perte de temps. C'est se tenir dans l'église alors qu'on n'a pas prié avant de venir. C'est ça qui est une perte de temps. Il y a des gens, vous ne les voyez pas sur les réseaux, vous ne les voyez pas actifs à un certain niveau, dans un certain département. Ça ne veut pas dire qu'ils ne servent pas Dieu. Il y en a qui servent Dieu comme des anges. Et leur ministère là, c'est chercher la face. Chercher la face, ça ne rend pas populaire. 1 Roi 17, verset 1. Élie le Tchibite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. C'est fini. La première fois qu'on parle de Élie, on dit Élie le Tishbite.
l'un des habitants de Galate. Faites des recherches sur le mot Tishbit. On va vous dire que ça n'existe pas. Dans l'histoire, il n'y a aucun site physique, géographique qu'on a retrouvé, qu'on appelait Tishbit. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il sort d'un endroit inconnu et puis il dit qu'il est serviteur de l'Éternel. Écoutez mes frères et sœurs. À l'époque, pour servir Dieu, il fallait être dans le temple. À l'époque, les serviteurs de l'Éternel étaient les sacrificateurs. Si tu n'étais pas sacrificateur, que tu étais prophète, les prophètes, là, ils étaient aussi dans des endroits qu'on connaissait. Élie n'était ni avec les prophètes, ni avec les sacrificateurs, mais il était serviteur de l'Éternel. Il venait d'où? Tishbit. Élie, le Tishbit. On n'a pas dit l'une des stars de Galate. On n'a pas dit l'un des influenceurs. L'un des habitants. C'était un homme qui ressemblait à un habitant ordinaire d'une contrée ordinaire. Mais il avait une intimité extraordinaire avec Dieu au point où on ne pouvait pas retracer sa localisation physique. Il était Tishbit. Tishbit signifie en hébreu esclave. Et quand vous regardez ses propos, si vous lisez Élie, il a fini par dire aussi l'Éternel devant la face de qui je me tiens. Et puis il prophétise dans d'autres versets. Donc ça vous dit quoi? De tout temps, les gens qui ont transporté les plus grandes puissances ne sont pas ceux qui avaient les plus grands postes dans les temples. C'est ceux qui accordaient un grand temps à chercher la face de Dieu. Le prophète Élisée qui a remplacé Élie, il était dans sa maison, il n'était pas dans le temple. Au point où, lorsque Naaman le Syrien était malade et est venu le voir, Élisée et Naaman ne se sont jamais rencontrés jusqu'à ce que la Bible finisse. Naaman était venu demander la guérison. Le serviteur d'Élisée est sorti et puis il a dit: je vais faire ta commission au prophète. Parce que le prophète, quand il est en train de regarder la face de Dieu, même la face d'un riche ne l'intéresse pas. Quand il est en train de chercher la face de Dieu, la face d'un milliardaire ne l'intéresse pas. Il ne va pas interrompre sa prière, il ne va pas interrompre sa méditation parce qu'on lui dit qu'il y a un boss qui vient d'arriver. Élisée est resté enfermé dans sa chambre. On dit: viens père, il y a un boss qui est dehors, il est chargé, hein, il a beaucoup d'argent sur lui. Il veut te saluer. Élisée dit: il a quel problème? On dit: il est lépreux, il veut que tu pries pour lui. Élisée dit: tu n'as qu'à laisser laver. Il dit: dites au milliardaire là, il n'a qu'à se laver 7 fois. Il y a des problèmes de peau, il n'y a pas dit qu'il ne lave pas. Il n'a qu'à se laver. Il dit qu'il n'a qu'à se laver. La Bible dit que le boss s'est fâché. Il dit: c'est quel prophète impoli? Je me retourne chez moi. Je pensais qu'il allait sortir, qu'il allait un peu imposer sa main sur moi. Il pense que s'il veut me baigner là, il n'y a pas hôtel ivoire dans mon pays. C'est un autre de ses serviteurs qui lui a donné conseil. Il dit: c'est vrai que le prophète est un peu bizarre, mais il faut te calmer. C'est qui t'a dit de faire? Est-ce que c'est Dieu? On dit: il faut te laver, tu te fâches. Oui. Dis à ton voisin: lave-toi. Il faut te laver. Je donne ce que je veux mettre en avant dans l'histoire, c'est quoi? C'est que Élisée, parce qu'il cherchait la face de Dieu, n'était pas impressionné par la face d'un homme, peu importe son rang social. L'une des façons dont on reconnaît les gens qui cherchent la face de Dieu, ils ne sont pas impressionnés par les boss, les riches, non. Non. Si vous ne cherchez pas la face de Dieu, surtout vous les étudiants, quand vous allez commencer à travailler, vous allez avoir des supérieurs qui vous font peur. On dit: ah, monsieur est venu. Et puis on se cache. Ah, bonjour patron, c'est ridicule. Même Dieu qui est ton créateur, quand tu veux lui parler là, tu soulèves la tête pour lui parler. Maintenant, quand c'est un homme, parce qu'il a plus d'argent que toi, tu t'abaisses, tu n'as pas colonne vertébrale. Regarde, il y a des actes qui ressemblent à l'humilité, mais dans le fond là, c'est juste des complexes d'infériorité. Il y en a ici qui sont très polis devant les gens aisés et riches et qui parlent mal à ceux qui sont pauvres, plus petits qu'eux. Il y en a ici qui ne sont pas sympathiques avec tout le monde, ils ne sont pas courtois avec tout le monde. Ils ont une courtoisie à deux volets. Quand ils ont l'impression que tu es quelqu'un d'important, ils ont une façon de te sourire. Maintenant, quand ils ont l'impression que tu es un petit pauvre, nul et sans effet, des habitants de Galade là, ils ont une façon de te traiter. Ça montre que tu ne cherches pas la face de Dieu. Quand tu ne cherches pas la face de Dieu, tu n'es pas poli avec tout le monde. Ta politesse dépend du niveau social des gens. Mais quand tu vas chercher la face de Dieu, tu vas comprendre que quelqu'un soit riche, quelqu'un soit pauvre, qu'il soit grand,
ou qu'il soit petit, tu dois être sympa, courtois, gentil avec tout le monde parce que tu ne sais jamais qui est en face de toi. Élie le Tishbite ressemble à l'un des habitants de Galade. Pourtant, c'est à sa parole que la pluie tombe. La phrase d'Élie, c'est grave, hein, comme c'est pas le sujet de ce soir. Méditez dessus. Il n'a pas dit il n'y aura pas de pluie dans le pays sinon la parole de Dieu. Lisez, c'est pas la parole de Dieu. Hein. J'ai médité dessus un jour et je me suis rendu compte que ce qu'il faisait Élie, la raison pour laquelle il n'y avait pas de pluie, c'est parce qu'il buvait. Bon, je vais rentrer un peu dedans quand même, un peu. Je vais rentrer un peu. Regardez quelque chose. Après le verset 2, regardez quelque chose. Hein. Vous allez voir ce qu'on appelle la soif de Dieu. L'une des façons de reconnaître les gens aussi qui sont des gens qui cherchent la face, ils ont une soif de Dieu. Ils ont une soif extraordinaire. Élie avait tellement soif que regardez ce qui s'est passé. Regardez le verset 2, regardez quelque chose. Quand Élie finit de prophétiser, Dieu donne un message à Élie, lui seul. Il dit, toi, pas d'ici, verset 2. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Regardez, hein, Dieu ne parle plus à tout le peuple, il parle à Élie parce que lui il cherche sa face. Et puis il dit, Élie, toi tu as tellement soif que regarde où tu dois partir. Verset 3. Pas d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit. Le torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Élie était parti habiter lui seul au torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Donc Élie, Dieu envoyait des corbeaux pour sa nourriture physique, c'est eux qui lui donnaient. Mais par rapport à l'eau, Élie buvait l'eau du torrent de Kérit. Et Élie a tellement bu l'eau du torrent de Kérit que la Bible dit, regardez, regardez ce qui s'est passé. 1 Roi chapitre 17, à partir du verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Le torrent fut à sec. Qui habitait là-bas? Qui mangeait là-bas? Qui buvait là-bas? Il y a des gens qui ont tellement soif que Dieu peut leur montrer à eux seuls certains versets bibliques où ils vont aller puiser des révélations seuls. Dieu peut te montrer à toi seul une pratique spirituelle que tu peux faire pour que toi ta soif soit apaisée. Élie n'était pas un homme ordinaire. C'est pourquoi même pour le nourrir là, un homme ordinaire ne pouvait pas le nourrir. Il était obligé d'envoyer corbeau. Sa fille même du prophétique et des choses surnaturelles là, des hommes ordinaires ne pouvaient pas combler ça. Dieu envoyait des corbeaux. Maintenant, même à un moment, les corbeaux même étaient fatigués. Dieu dit, bon, on va changer ta source d'approvisionnement. Va à Sarepta. Maintenant, à Sarepta aussi, pour être sûr que tu auras toujours de quoi manger, je vais ordonner à une veuve qui n'a plus rien de te nourrir. En d'autres termes, ta nourriture ne viendra pas de la veuve. Parce qu'elle n'a que de la farine et de l'huile. Une fois que c'est fini là, l'autre farine et l'huile, ça c'était d'où? Elle a dit à Élie, moi je n'ai qu'un peu de farine, un peu d'huile. Si on finit de manger, on va mourir. Donc pendant 3 ans et demi, l'huile ne manquait point. La farine ne manquait point, mais ça ne venait plus des corbeaux. Étudiez Élie. Vous allez comprendre pourquoi il ne peut pas mourir. Parce que pour que tu puisses mourir, il faut que tu aies consommé de la nourriture naturelle. Vous savez, ce qui nous tue, ce qui nous tue, c'est ce qu'on mange. Je vous assure, la nourriture soit accélère le vieillissement, ça diminue le vieillissement. Quand tu as des problèmes, on dit il faut voir ton alimentation. C'est ce qu'on mange qui entretient le corps physique. Maintenant, la Bible nous montre que Élie n'a pas consommé de nourriture naturelle. Quand il y avait la sécheresse, c'était un corbeau qui lui donnait manger. Quand il n'y a plus la sécheresse, c'est huile qui apparaissait dans un vase. Il a fait ça toute sa vie.
C'est des gens, ce n'est pas Dieu qui est venu les chercher. C'est dit qu'il allait rester à chemin de temps en Israël. Il fallait que Dieu vienne l'enlever. Parce que son système d'alimentation, son système économique, ça ne venait pas de la terre. Ce n'était pas la terre qui le gérait. Et l'apôtre Paul dit une phrase qui nous montre qu'en Christ, là, si on cherche la face de Dieu, on peut vivre un genre de bénédiction où ce n'est pas le système économique de la BCAO, le système de Yamoussoukro qui soutient ta vie. Il dit, parce que vous avez fait des dons et des libéralités, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Pas avec ses femmes, mais avec gloire. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Selon ses richesses. Pas selon ce qui est sur ton compte. Selon ses richesses. Avec gloire. Ça veut dire qu'il y a possibilité de tellement chercher la face de Dieu que Dieu va décider que toi là, ta vie, tes besoins, tout ce qui va t'arriver, ce n'est plus un travail. Ce n'est plus quelque chose d'ordinaire. Je vais passer par des prétextes. Mais en fait, dorénavant, je vais pouvoir à tes besoins avec gloire, peu avec argent, avec gloire. Donc même si tu n'as pas l'argent, parce que tu as ma face, parce que tu as la gloire, chaque fois que tu auras un besoin, un corbeau va sortir de quelque part. Un message va sortir de quelque part. Un virement va sortir de quelque part. Un transfert va sortir. Un marché va apparaître. Chaque fois que tu auras un besoin, je vais te donner un marché qui a la même taille que tes besoins. Quand tu cherches la face de Dieu, tu ne vas plus chercher l'argent. Dieu va ordonner à la bénédiction de te poursuivre. Et je prie qu'après cette veillée, parce que tu vas décider de chercher la face de Dieu, que Dieu mette ton nom sur la liste des gens que la bénédiction cherche. Amen. Que Dieu mette ton nom sur la liste des gens que les corbeaux cherchent. Amen. Que Dieu mette ton nom sur la liste des gens que les marchés cherchent. Amen. Que Dieu te passe, que tu arrives à un niveau d'abondance où tu seras obligé de demander même à tes concurrents de venir t'aider à gérer des marchés. Wow. La Bible dit que quand Jésus a croisé Pierre, quand Pierre a vu sa face, il a fait une pêche miraculeuse. Il y avait tellement de poissons que Pierre était obligé d'appeler les gens qui sont à côté pour l'aider à transporter les poissons. Les poissons ne sortaient pas de l'eau parce qu'il n'y avait pas autant de poissons dans l'eau. Pierre a pêché toute la nuit dans l'eau, il n'y a rien pris. Il y avait un autre système économique. Les poissons ne venaient pas de l'eau. Pierre a dit à Jésus, j'ai pêché toute la nuit dans cette eau, je n'ai rien pris. J'ai jeté mon filet dans cette eau, je n'ai rien pris. Si je jette encore mon filet dans cette eau, il n'y aura rien. Donc sur ta parole, je jetterai mon filet. Il n'a pas jeté son filet sur l'eau. Il a jeté sur quoi? La parole. La parole qui était sortie de la face de Jésus, de la bouche de Jésus, qui a dit, jette ton filet du côté droit. Il dit, Seigneur, sur ta parole, je jette mon filet. Il jette son filet sur la parole, des poissons sortent. Il y a toujours des poissons dans la parole. C'est parce que tu jettes ton CV sur internet que tu n'as pas de travail. C'est parce que tu postules sur internet. Écoutez-moi, il y a une façon de postuler. Pas sur internet, mais pour que des gens t'appellent. Voici. Tu prends ton CV. Tu ne vas pas dans une entreprise. Tu vas dans le lieu secret. Tu déposes ça dans ta chambre. Tu fermes la porte. Et las gendes que vezevle devis. Les brendes que vlende vezelevis qui va. Tu commences à prier avec ton CV dans le lieu secret. Tu déposes ça devant sa face. Et dors tranquille. Sur sa parole, jette ton CV. Teste ce que je te dis. C'est comme ça qu'il y a eu travail. Le Seigneur m'a fait comprendre. Un moment, j'avais eu un stage. Et après mon stage, je cherchais du boulot, il n'y avait pas. Et le Seigneur m'a fait comprendre que il avait demandé sous la loi ce qu'on appelle des sacrifices consumés par le feu. Ça veut dire qu'avant qu'on envoie le sacrifice là, devant l'homme, il fallait que ça passe par le feu, qu'on brûle d'abord, avant qu'on donne ça à Dieu. Tu vois? Et le Seigneur m'a dit, chaque fois que tu es en train de prier, il y a un feu. Quand tu pries dans ta chambre, il y a le feu. Il faut apprendre à faire passer par ce feu-là certains documents avant que ça n'arrive dans les entreprises. Si tu prends ton CV, tes dossiers et que tu mets ça dans ta vie de prière, dans ton atmosphère de prière, c'est en train de passer par le feu.
Donc quand tu vas déposer quelque part, ou quand tu es en train d'envoyer quelque part, tu n'es pas en train d'envoyer un document, tu es en train d'envoyer le feu. Donc la manière dont l'esprit des recruteurs va réagir, il va se sentir, merci, attiré par ce document. Comme Moïse qui marchait et parce qu'il y avait un feu sur le buisson, il s'est senti attiré par le feu. Et il a dit, mais quel est ce feu qui brûle et qui ne s'éteint pas? Ce genre de pratique là, c'est seulement devant sa face qui peut te donner. Quand tu cherches la face de Dieu, Dieu va te dire ce que tu dois faire pour ne plus que tu cherches à gagner ton pain à la sueur de ton front. Est-ce que vous savez que, bon, je vais dire quelque chose. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. C'est après quoi ils ont dit ça à Adam? C'était après la chute. N'est-ce pas que Christ est venu nous racheter de toute forme de malédiction? Est-ce que ça veut dire qu'on ne va plus souffrir? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Au contraire, Dieu n'est pas venu annuler la justice. Par exemple, il dit le salaire du péché, c'est la mort. Dieu n'a pas annulé ce principe. Mais pour ne pas que ce principe-là, ce soit nous qui l'accomplissons, il envoie son fils Jésus. Et le salaire qui devait tomber sur nous, le châtiment qui devait tomber sur nous, ça tombe sur qui? Ça tombe sur Jésus. Jésus est mort parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc Jésus a dit, vous avez travaillé, on doit vous donner votre salaire, mais je prends votre salaire à votre place. Je prends la mort sur moi. De la même façon, parce que Dieu avait dit dans un jardin que c'est à la sueur de ton front que tu vas gagner ton pain. Jésus ne vient pas annuler le principe, mais il vient l'accomplir. Il va dans le jardin de Gethsémane et il prie jusqu'à transpirer dans un jardin. Et dans le jardin, pendant qu'il transpire, sa sueur se transforme en sang. Dans un jardin. Comme pour venir annuler un principe qui s'applique à la vie de tous ceux qui sont en dehors du jardin. Et ce jardin, c'est l'intimité avec Dieu. Donc aujourd'hui, toi qui es dans l'intimité avec Dieu, à cause du sang de Jésus, il y a déjà sa sueur dedans. Donc il y a des transpirations dans certains domaines que tu peux éviter si tu restes dans le jardin qui est l'intimité. Si tu restes dans l'intimité, dans le jardin, Dieu va te donner des inspirations qui vont t'éviter des transpirations. Quand tu cherches sa face, surtout homme d'affaires, travailleur, cherchez la face de Dieu. Quand tu cherches sa face, il va te donner des idées, des inspirations qui vont t'éviter de quoi? Des transpirations. Je ne suis jamais allé dans une entreprise pour aller me promener pour déposer mon CV. Jamais. Je n'avais pas de bras longs. Je suis enfant de pauvre. Bien pauvre même. Avec P majuscule. Mais j'ai cherché sa face. Et il m'a inspiré des pratiques qui m'ont évité de transpirer. Il veut faire la même chose sur beaucoup d'entre vous. Cherchez sa face. Cherchez sa face. Cherchez sa face. Cherchez sa face. Dans Proverbe, il dit ne te soucie pas de t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Il dit ne te fatigue pas pour t'enrichir. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car l'argent, la richesse, comme un oiseau se fait des ailes. Donc l'oiseau là, la richesse là, c'est un oiseau. Toi tu es une brebis. Est-ce que brebis peut marcher avec oiseau? Toi en tant que brebis de Jésus, est-ce que brebis peut attraper oiseau? Si tu dois capturer la richesse, tu ne dois plus être une brebis, tu dois devenir un aigle. Tu dois te transformer. Tu dois changer de forme. Et qu'est-ce qui nous transforme dans le monde spirituel? C'est la prière. Yes. Plus tu pries, plus tu cherches sa face, tu es transformé en la même image. Il y a une image d'aigle en Jésus qui te donne des inspirations pour que tu ailles dans les hauteurs où il y a l'argent, pour que tu puisses atteindre les dimensions de la société où il y a beaucoup d'argent. Venez envoyer des prières, c'est pas perdre son temps. Hein. Les hommes d'affaires qui sont en train de regarder leur montre là, regardez bien vos montres. Toi, tu n'as pas le temps, tu n'as pas l'argent. C'est toi qui as montre. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le temps. Dieu te donne l'opportunité de sa présence, il y a ta montre. Prier, c'est perdre son temps devant la face de Dieu pour que Dieu nous fasse gagner du temps devant les hommes. Amen. Prier, c'est décider de perdre son temps devant sa face.
C'est comme une semence. Tu sèmes ton temps pour que Dieu te fasse gagner du temps. Quand Élie voulait que la pluie vienne, Élie allait s'asseoir pour prier. Mais il a dit à Akab de monter sur un char pour courir. Il voulait donner un enseignement. Il dit Akab, toi monte sur un char, sur des chevaux courts. Moi je m'assois et je prie. On va voir entre nous deux qui va arriver à la maison. Akab est monté sur un cheval, il a commencé à courir. Élie allait s'asseoir dans la prière. Il a prié, il a prié, il a prié. La Bible dit que quand il a fini de prier, il a commencé à courir et il a rattrapé, il a dépassé Akab. Il était en train de dire que les humains accélèrent en utilisant des chevaux et des voitures. Mais les esprits accélèrent en s'asseyant dans la prière. Quand tu veux voir de l'accélération, il faut t'asseoir dans les veillées. Il faut t'asseoir dans la prière. Dans le monde des esprits, on n'accélère pas en courant. On accélère en s'asseyant. Vous savez pourquoi Jésus a plus d'avance sur nous tous? Parce qu'il est assis sur le trône. Dans Somme, il dit assieds-toi. Il dit à Jésus, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Ça veut dire que le plus haut niveau de combat spirituel, ce n'est pas l'activisme, c'est s'asseoir pour prier. Jésus rentre dans une maison de Marthe et de Marie. Il y a une qui est active dans la cuisine. Il y a une qui a décidé de s'asseoir. Il dit c'est elle qui a choisi la bonne part. Vous êtes trop occupé pour que Dieu vous donne des inspirations. Vous n'avez pas le temps de passer 2 heures, 3 ans avec lui. 3 heures avec lui. Vous voulez qu'il vous donne des prophéties rapides en 2 minutes. Ça n'a pas marché cette nuit. Hein? Voilà. Dans la parabole des 10 vierges, la Bible dit que quand l'époux arrivait, les vierges folles sont allées voir les vierges sages pour dire, par leur donnez-nous un peu d'huile, un peu d'onction. Les sages ont dit, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Chacun n'a qu'à aller chercher son huile. C'est dans ça qu'on est arrivé actuellement. Les sages ont monté la boutique aux folles. Elle dit huile là. Allez prendre. Le voile du temple a été déchiré. Le voile du temple est déchiré. Si le trône de grâce t'intéresse, vas-y. Nous on est venu montrer le chemin. On n'est pas venu donner des bidons. Cherchez sa face. Mon cœur dit de sa part, cherchez ma face. Il y a des inspirations. Beaucoup d'entrepreneurs chrétiens n'accélèrent pas parce qu'ils sont en manque d'inspiration. Ils sont en cours d'idées. Des gens en souvent même de l'argent, ils n'ont pas d'idées pour investir. Manque de quoi? D'inspiration. Cherche sa face. Dieu n'est pas à court d'idées. Dieu a une imagination illimitée. Chacun d'entre nous a son empreinte. On est plus de 3 milliards d'habitants. Chaque fois qu'une nouvelle personne naît, Dieu a une idée pour faire un nouveau dessin sur sa main. Comment tu vas parler avec quelqu'un comme ça puis tu n'auras pas de nouvelles idées de business? Quelqu'un qui a toujours une nouvelle idée d'empreinte. Même si nous tous ici on nous tue qu'on meurt, il va faire 5000 nouvelles personnes avec de nouvelles empreintes. Même des jumeaux n'ont pas la même empreinte. Imaginez-vous, une empreinte c'est un dessin. Imaginez-vous le niveau d'imagination et d'inspiration d'une telle créature, d'une telle divinité. Tu es sûr que tu l'as cherché et puis il ne t'a pas dit dans quoi tu dois investir. Tu es sûr que tu l'as cherché. Je ne crois pas en ça. Soit tu as été impatient peut-être, tu voulais qu'il te réponde en 2 heures. Peut-être que tu voulais qu'il te réponde en 1 jour. Moïse a cherché Dieu 40 jours, on lui a donné 10 commandements. Toi tu es qui? 40 jours de chercher sa face. Et il a décidé combien de commandements? Il faut faire le quota, combien de commandements par jour? Il a reçu 10 messages en 40 jours. Il faut calculer. Souvent on est impatient. On pense que Dieu c'est nos camarades. Oh Seigneur, je t'invoque, fais vite. Oh Éternel, où es-tu? Oh Éternel, il doit sortir. Alléluia. Gabriel a parlé comme Élie. C'était le lien que je faisais. Pour dire qu'il y a des gens, leur travail, leur ministère, c'est je me tiens devant la face. Homme de Dieu, vous qui êtes appelé à la prédication, comment vous allez savoir que vous cherchez la face de Dieu? Vous n'aurez pas un désir de toujours prêcher et vous ne serez pas frustré quand le pasteur ne va pas vous programmer pour prêcher. Le fait d'être dans une église et puis que toi, ton rêve d'enfance, c'est qu'on te programme là.
C'est-à-dire que tu es assis, tu guettes le micro, la convoitise de la chair à la fin. C'est-à-dire que tu es assis quand tu convoites la chair. Il y en a même qui sortent même que le pasteur meurt. Oui. C'est que chez Nassama, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Hein. Il y en a leur rêve là, c'est que le pasteur meurt pour qu'eux, ils viennent prêcher. C'est leur rêve qui est dans leur cœur. Quand tu as un fort désir de forcément être programmé, être recommandé toujours pour prêcher, ça montre que tu n'es pas devant sa face. Les anges qui sont devant la face de Dieu, ils viennent très rarement sur la terre. Ils viennent très rarement parler aux hommes. Ils ne parlent pas comme ça aux hommes. Et ils sont à l'aise dedans. Il y a des anges qui ne sont jamais venus sur la terre. Ils sont au ciel. Leur ministère là, c'est contempler la face de Dieu. Chercher sa face. Et ils n'ont pas de problème avec. Il faut qu'on arrive à ce niveau-là. Le ministère ne commence pas quand on commence à parler aux hommes. Ça commence quand on commence à parler avec Dieu. Et souvent, ça peut s'arrêter là. La Bible dit qu'il y a une femme qui s'appelle Anne. Elle était prophétesse dans Luc chapitre 1. N'est-ce pas? Qui connaît Anne la prophétesse? Je vais vous poser une question. Donnez-moi une prophétie qu'elle a donnée à quelqu'un. Son prophétesse là, elle faisait quoi? On dit elle jeûnait. On dit elle ne quittait point le temple. Elle jeûnait nuit et jour. Elle attendait la consolation d'Israël. Voici le ministère prophétique qu'elle a. Il y en a ici, votre ministère là, c'est de jeûner, prier pour le pasteur. C'est tout. Si Dieu se révèle à toi et te dit, ma fille, toi ton ministère, tu dois intercéder pour que ce ministère là fonctionne. Est-ce que ça va te rassasier? Tu vas dire, Père, j'ai compris, mais quoi d'autre? Que veux-tu que je fasse? Il dit ce qu'il veut, il t'a déjà dit. J'ai dit, il faut intercéder. L'intercession, nous tous ici, en tant que sacrificateurs, en tant que des enfants de Dieu, doit être quelque chose qu'on recherche. Dans l'intercession, on développe l'habitude de se tenir devant la face de Dieu. Dans l'intercession, on apprend à aimer Dieu pour rien. Dans l'intercession, on apprend à renoncer à nous-mêmes, à penser à notre prochain. Parce que celui qui intercède ne prie pas pour lui-même. Il prie pour les besoins des autres. Mon pasteur qui m'a formé quand j'étais jeune dans le ministère m'a dit, l'intercession c'est le ministère de la mort. C'est ce qu'on nous disait. Il organisait des temps d'intercession 4 heures chaque mercredi de 10h à 14h pour les jeunes de Trècheville où j'étais, pour que les jeunes se convertissent. À l'époque, j'étais le seul parmi eux qui s'était converti. Et il m'a dit de me joindre à eux. On se réunissait juste pour intercéder pour que les jeunes qui étaient là-bas se convertissent. 4 heures chaque mercredi. Et il a dit, personne n'a le droit de donner un sujet qui le concerne. Le ministère de la mort. Je prie que Dieu suscite encore des intercesseurs. Des gens qui cherchent la face de Dieu pour que Dieu puisse sauver d'autres personnes, c'est tout. Des gens qui peuvent être juste satisfaits par le fait que Dieu se révèle à eux et que Dieu leur donne des messages pour eux et que Dieu sauve les autres. Je prie que Dieu détruise dans le cœur de plusieurs jeunes serviteurs de Dieu ce démon de convoitise du ministère de la prédication, du ministère pastoral. Cet esprit de jalousie et de concurrence, même souvent contre vos propres pasteurs, que Dieu enlève ça dans vos cœurs. La majorité des anges ne parlent pas aux hommes, mais ils sont puissants et heureux au ciel parce qu'ils voient la face de Dieu. Je prie que cela aussi soit votre joie, juste de voir sa face. Que vous soyez satisfaits par ça. Et si Dieu a besoin de vous, il va vous faire signe. Amen. Parlons maintenant un peu des 7 yeux. La vue. Sur la face de Dieu, il y a 7 yeux. Ces 7 yeux, c'est 7 types de visions. 7 types de songes. En fait, les yeux de l'agneau, les yeux de Dieu, c'est ce que Dieu voit. C'est ce que Dieu voit. Mes frères et sœurs, c'est ce que Dieu voit. C'est ce que Dieu voit. Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair. Les jeunes gens et les jeunes filles verront des visions. Si vous étudiez les visions dans leur ensemble biblique, je vous dis qu'il y a 7 catégories, 7 grands types de visions. Et les visions peuvent se manifester soit de façon ouverte, où tu es comme ça, et puis Dieu ouvre ton esprit, et tu vois des choses en l'esprit. Mais ça se manifeste pour la majorité d'entre vous par les songes. La majorité des enfants de Dieu dans la Bible, ça se manifeste par des songes. Et les songes aussi, il y a des visions nocturnes. Ça veut dire que des choses que tu vois quand ton corps est endormi, des choses que ton esprit perçoit mieux, entend mieux quand le corps est affaibli. Car quand tu es faible, c'est là qu'il est fort. La raison pour laquelle Dieu nous parle beaucoup dans le sommeil, c'est parce qu'au moins là-bas on est concentré. En fait, non. L'expérience des visions ouvertes
Dieu ne peut pas faire vivre ça à la majorité des gens parce que la majorité des gens, surtout de notre génération, les gens ne sont pas concentrés. Comme on dit en Côte d'Ivoire. Je vous dis. Dieu a besoin de toute votre attention. S'il doit vous donner une vision, s'il doit vous montrer l'un de ses yeux, il a besoin de toute votre attention. Et pour la majorité des gens de cette génération, à cause des écrans, des réseaux sociaux, Dieu peut avoir toute notre attention en général quand on dort. Sinon, ce n'est pas que tu as un don de songe. C'est parce que, en général, c'est quand tu dors que tu es disposé. Si tu apprends à te disposer éveillé, tu vas voir que l'expérience des visions éveillées va devenir plus fréquente. Il y a 7 types de visions qui sortent de la face de Dieu et qui peuvent sauver ton âme, qui peuvent délivrer ton âme. 7 types de visions. 7. Je vais prendre des versets, je ne pourrai pas parler des 7 forcément. Je vais donner quelques exemples dans la Bible et dans la salle. Je peux commencer? Allons, prenons la Bible d'abord. Regardez avec moi Jean chapitre 16 verset 13. On va commencer par le premier type de vision ou de songe. Les songes prémonitoires ou les visions qui annoncent les choses à venir. Jean 16 verset 13. Quand le consolateur sera venu, oui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Car il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même. On parle de qui ici? L'Esprit Saint. Saint-Esprit. Une parenthèse. Un des éléments qui va vous donner le discernement sur les gens qui travaillent avec le vrai Saint-Esprit, c'est que c'est des gens qui n'aiment pas parler beaucoup d'eux-mêmes. Si le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, vous pensez vraiment qu'il peut remplir quelqu'un et puis le pousser à faire son atalakou dans chaque prédication? C'était une parenthèse. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. En d'autres termes, il n'est pas dans l'auto-glorification, dans l'auto-promotion tout le temps, non. Le Saint-Esprit n'enseigne même pas sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit enseigne sur Jésus. Parce qu'il ne parle pas. Si tu reçois un enseignement sur le Saint-Esprit, c'est que ça ne vient pas du Saint-Esprit. Dieu a utilisé quelqu'un d'autre. Jésus a enseigné sur le Saint-Esprit. Les prophètes ont parlé du Saint-Esprit. Les apôtres ont parlé du Saint-Esprit. Donc ce qu'on peut savoir sur le Saint-Esprit, ça peut venir des prophètes, des apôtres, de Jésus. Mais le Saint-Esprit lui-même en tant que personne, s'il doit t'enseigner, il ne parle pas. Il parle de qui? Jésus. Jésus. De Jésus. Et Jésus dit, quand il va venir, l'une des choses qu'il va faire le Saint-Esprit, en plus de parler beaucoup de Jésus, de révéler Jésus, le Saint-Esprit va révéler Jésus. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous annoncer des choses à venir. Les choses à venir. Les choses à venir. Ok. Comment ça se manifeste? Ça peut se manifester par des songes. Où tu fais un songe, où tu vois une scène. Quelque chose qui venir. Ça là. Même les païens vivent ça. De temps en temps. Même Pharaon, dans toute son idolâtrie, un jour, il a fait un songe par rapport à quelque chose qui devait arriver. Et puis ça s'est réalisé. Qui a déjà fait ça au moins une fois? Ne me fais pas peur. Lève la main. Qui a déjà fait un jour un songe, même quand il était païen? Et puis ça s'accomplit. Alors, je commence par ça parce que cette manifestation de Dieu est c'est le plus bas niveau de révélation. Les choses à venir. Suivez ce que je vais dire. Au temps de Daniel, quand Dieu voulait montrer les événements à venir dans les nations, qui a fait le songe premièrement? Nebuchadnezzar, on est d'accord? Est-ce que Nebuchadnezzar était un enfant de Dieu? Au temps de Joseph, quand il devait avoir la famine mondiale, pour sauver les âmes des gens de la famine, à qui Dieu a donné le songe? Pharaon. Est-ce que Pharaon était un enfant de Dieu? Voici la leçon, écoutez. L'Esprit de Dieu ne révèle pas les choses à venir uniquement aux enfants de Dieu. Il peut révéler ça aux enfants de Dieu, il peut révéler ça à des pharaons et des Nebuchadnezzar. C'est pourquoi quand tu étais païen, tu as déjà fait des songes qui se sont réalisés. Donc il ne faut jamais prendre tes songes qui se réalisent pour le fait que tu vois la face de Dieu.
Ce n'est pas parce que tu fais des songes qui se réalisent que tu dois te dire que j'ai une relation avec Dieu. J'ai connu des païens dans l'évangélisation qui sont dans cette séduction. Ils sont dans le concubinage, ils sont dans la pornographie, parfois même ils fument. Mais ils disent, moi, quand il fait un songe comme ça, là, ça se réalise. Qui a vu les gens comme ça? Qu'est-ce qui explique le fait que des païens peuvent recevoir de Dieu des songes prémonitoires, des songes qui se réalisent? La réponse est simple. Le Seigneur Jésus prêchait dans Matthieu 5 et puis il a dit, Dieu fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Il envoie sa pluie sur les bons et les méchants. Ça veut dire quoi? Vous voyez, nous sommes dans la salle comme ça, non? Si toi tu es un enfant de Dieu et que Dieu décide d'ouvrir le ciel sur ta vie et de faire descendre sa pluie, quand la pluie de Dieu va descendre, ça va mouiller ton voisin même s'il est païen. Parce qu'il est à côté de quelqu'un qui a un ciel ouvert, il peut être mouillé. Les païens, Nebuchadnezzar a eu des songes prophétiques parce que Daniel était là. Yes. Le ciel ouvert de Daniel, là, quand le ciel s'ouvre, Dieu fait tomber sa pluie sur les bons et les méchants. Pharaon a eu des songes prophétiques parce que Joseph était en prison. Donc c'est depuis que toi, tu es allé habiter dans le quartier où tu habites, que les païens du quartier font des songes qui arrivent. Donc, si toi, quand tu étais païen, tu faisais des songes qui se réalisaient, c'est qu'il y avait un enfant de Dieu qui avait un ciel ouvert dans le quartier, peut-être dans ta maison. Ça ne veut pas dire que tu es converti. Hein? Parce que Dieu fait tomber sa pluie sur les bons. Donc, ça là, c'est une expérience que vous pouvez vivre. Mais ne faites pas de ça un élément que vous allez prendre pour évaluer que j'ai une bonne relation avec Dieu. Attention. Même quand vous serez loin de Dieu, vous pouvez continuer de faire ce genre de choses si vous êtes proche des gens qui ont un ciel ouvert. C'est pourquoi souvent, vous pouvez voir des gens qui sont dans l'entourage de certains pasteurs. Le pasteur se sanctifie, il craint Dieu, il se consacre. Maintenant, ceux qui sont autour de lui, là, ils ont une vie de débauche. Mais parfois, ils ont l'air de manifester les mêmes choses que lui. C'est biblique. Eux là, même s'ils sont méchants, la pluie va les mouiller. Parce que Dieu fait tomber sa pluie sur les bons et les méchants. Saül était possédé, il avait un démon. Il poursuivait David. David est parti se cacher au milieu des prophètes qui avaient l'onction prophétique. Malgré que Saül avait un démon, comme il s'est rapproché de la troupe des prophètes, la Bible dit que Saül a commencé à prophétiser toute la nuit jusqu'au matin. Est-ce que parce que Saül prophétisait, ça veut dire qu'il avait une relation avec Dieu? Parfois, c'est parce que vous côtoyez des gens qui ont certaines onctions que ça vous mouille. Donc, vous n'êtes pas oint, vous êtes mouillé. La preuve, c'est que quand vous n'êtes plus avec eux, là, vous manifestez rien. On ne peut pas vous envoyer en mission. Mais quand tu vas chercher la face de Dieu, Dieu ne va pas te mouiller, il va te oindre. Dieu fait tomber sa pluie sur les bons et les méchants, ça c'est l'eau. Mais son huile, là, c'est seulement sur les saints. Et la particularité de l'eau, c'est que ça sèche. C'est les gens qui prophétisent pendant un mois et puis après, ils n'ont plus le don. J'ai vu plein d'hommes de Dieu qui avaient commencé à prophétiser. Aujourd'hui, ils ne le font plus. Certains, c'est parce que ça ne venait même pas de Dieu à la base. Si tu as commencé à parler en langue et puis ça s'est arrêté, c'est que ce n'était pas l'huile, c'était la pluie. L'eau fond. L'eau sèche. L'huile reste. C'est quand tu cherches la face de Dieu qui lui donne l'huile. Mais quand tu es genre, je suis de la maison, l'onction de la maison, oui, l'onction de la maison, c'est bon, hein, mais ça blague les gens. Les gens qui n'ont pas d'intimité avec Dieu peuvent naviguer dans l'onction de la maison comme Saül. Il était possédé, mais il est rentré dans l'onction de Samuel, où David était. Lui aussi, il a commencé à prophétiser. Oh, il était possédé. Mais ce qui montre que Saül ne voyait pas la face de Dieu, je vais aller loin. La Bible dit, quand Saül voulait prophétiser, il s'est déshabillé. Saül s'est mis nu et il a prophétisé jusqu'au matin. Il y avait une contradiction entre son don et son comportement. Il était précis, mais il était impudique. Saül prophétisait, mais il se comportait mal, il se dénudait parce qu'il ne voyait pas la face de Dieu. Quand tu ne cherches pas la face de Dieu, tu as manifesté certains dons ici,
Mais quand tu vas sortir d'ici, tu vas te comporter comme un démoniaque. C'est ce qu'on vit. C'est ça souvent qui jette la confusion dans la tête des gens. Pour nous, les gens doutent du don. On se dit, mais Saül a prophétisé toute la nuit. Maintenant, on vient nous dire qu'il est possédé. Comment on peut dire que Saül n'a plus l'esprit de Dieu? Il a un mauvais esprit. Mais on l'a vu prophétiser toute la nuit. L'onction prophétique a deux formes. Ça peut venir comme la pluie, je dis. Et Dieu fait tomber sa pluie sur les bons et les méchants. Une autre manifestation de l'esprit de Dieu, ce sont les songes de perfectionnement. C'est quand Dieu te révèle tes propres défauts. Et là maintenant, certains vont commencer à comprendre certains songes qu'ils ont fait. Job 33, verset 14 à 16. Dieu peut te révéler tes propres défauts quand tu cherches sa face à travers des songes et des visions. Ne cherchez pas seulement les visions pour vous dire, comme il dit, le nom de votre mari, le nom du pays où vous devez habiter, le numéro de téléphone de votre bébé. Regardez Job chapitre 33. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Alors il leur donne des avertissements. Il leur donne des avertissements. Il y a des songes d'avertissement. Il y a des visions d'avertissement, des songes d'avertissement. Les songes d'avertissement, c'est les songes où tu te vois en train de faire quelque chose que tu ne fais pas dans la réalité. C'est les songes que tu fais où parfois il y a un malheur, ou bien il y a un problème que tu vois dans le songe ou dans la vision, mais que tu n'as pas encore vécu dans la réalité. Les songes d'avertissement, c'est les songes où tu te vois en train de manifester un comportement que tu te dis que toi, tu ne peux jamais manifester dans la réalité. Exemple. Quelqu'un ici a fait un songe où ta petite soeur biologique avait fait quelque chose qui t'avait énervé et dans le songe, tu l'as frappé violemment. La façon dont tu l'as frappé dans le songe, tu t'es dit en toi-même que non, dans la réalité, tu ne peux jamais lui faire ça. Et pour que tu comprennes que je ne suis pas en train de blaguer, venez avec le micro. Les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Donnez le micro à celle qui est là. Ça va? Ça va, papa. Ça va, papa. Tu as fait un songe où tu te voyais en train de frapper ta petite soeur. C'est de toi que je parlais. Oui. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Viens. Regarde ceci. C'est parce que tu as cherché la face de Dieu que tu as fait ce songe. C'est vrai, papa. Ce type de songe s'appelle un songe d'avertissement. Dieu est en train de te montrer que tu n'es pas aussi douce que ce que tu penses. Les eaux les plus calmes dans la nature sont celles qui noient le plus facilement. Il y a une colère qui est encore cachée à l'intérieur de toi, mais qui risque, une violence qui est en toi, mais qui risque de se révéler et de se manifester. Un moment où tu t'y attends le moins. Et à travers ce songe, à travers cette vision nocturne, Dieu t'a montré comment est-ce que tu pourrais réagir si tu ne cherches pas sa face pour qu'il te délivre de la colère. Et pendant que je suis en train de parler, tu vas voir Dieu face à face et ton âme sera délivrée de la colère. Il y a un niveau de douceur, de tempérance, de maîtrise de soi que Dieu veut te donner. Amen. Pour que peu importe ce qu'on te fait, tu puisses pardonner vite. Parce que tu as un problème avec le fait de pardonner vite. C'est pas que tu es méchant, mais quand quelqu'un te fait quelque chose là, c'est comme si pour digérer, c'est comme une constipation émotionnelle quand tu ne digères pas vite. C'est vrai. C'est vrai. Ça peut prendre 5 jours, 6 jours. Et parfois quand tu te mets en colère, ta respiration même, tu respires comme ça. Il tremble même. Souvent tu as la fièvre même. C'est vrai. C'est un esprit qui t'oppresse. Quand on dit t'oppresse, c'est-à-dire met une pression sur ton âme, met une pression sur toi. Il te met des idées. Prends telle chose là, il faut lancer sur elle. Hey. Parce que dans une vision que je suis en train d'avoir, un jour, il voyait quelqu'un qui t'a manqué de respect, tu étais prêt à prendre
Il y a un truc sur la table. Tu cherches un truc sur la table pour lancer. Quand la personne a vu que tu cherchais un objet, la personne a fui. Une petite fille comme ça. Regarde. Je prends son exemple pour vous donner un exemple. Maintenant, je parle à vous tous qui avez fait des songes. Vous vous êtes vus en train de faire des choses que vous ne faites pas, que vous n'avez jamais fait dans la réalité. Et puis vous vous réveillez, vous dites, moi, jamais. L'orgueil précède la chute. Même souvent les songes que tu fais où tu te vois en train de coucher avec quelqu'un que tu connais, souvent c'est des songes d'avertissement. C'est pas toujours mari des eaux, comme mari de nuit, femme de nuit, copain de nuit, c'est pas toujours forcément ça. Parfois c'est ça, parfois c'est juste Dieu qui est en train de te montrer qu'il y a une convoitise que tu es en train de nourrir vis-à-vis de cette personne. Si tu ne coupes pas ça dans ton cœur, voici comment ça va finir. Les songes d'avertissement. Quand tu cherches la face de Dieu, Dieu te donne ce genre de songe. Et vous devez prier pour ce genre de songe. Vous devez prier pour que Dieu vous révèle en songe des choses que vous devez corriger dans votre âme. Ne cherchez pas les songes pour vous montrer seulement votre destinée, votre avenir. Joseph là, tous ces songes là, c'était la gloire, non? Joseph l'a mis en prison. Les excès de songes glorieux envoient en prison. Ça crée des problèmes. Mais les excès, les songes qui te montrent les problèmes que tu as, c'est ça qui te donne la paix. Donc, à travers ce songe, je t'ai montré un problème que tu as. Tu as un problème de colère. Si tu ne fais pas attention, je t'assure, un jour tu vas blesser quelqu'un. Tu as fait un truc que tu vas regretter. C'est vrai. Hein? Tu vois? Je vais prier pour toi. Amen. Ok. Jesus. Non, tiens-toi debout. T'inquiète pas. À travers elle, si quelqu'un m'écoute, que tu sais que tu as un problème similaire, même ceux qui sont dehors, ouvrez la porte s'il vous plaît. Ouvrez la porte s'il vous plaît. Ça va chauffer. Hein? Les gens du dehors, bonsoir, ça va? Ok. Si tu m'écoutes et que comme elle, tu sais que quand toi tu te mets en colère, tu dis des choses que tu regrettes, tu fais des choses que tu regrettes et tu veux que ça finisse, tiens-toi debout. Que tu sois dehors ou dans la salle. Si toi quand tu te mets en colère, tu perds le contrôle. Tu perds le contrôle. Les gars, soyez vigilants.